Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne qui traite du Quintet Plus et du 5-5. Aujourd'hui, comme quotidiennement, j'ai la chance d'accueillir un pronostiqueur sur le plateau. Là, Mathieu Le Balleur de Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc ce jeudi, nous prendrons la direction de l'hippodrome de Vincennes. Une très belle épreuve, le prix Émile Alix Courbois. C'est une épreuve qui a souvent sacré de très bons chevaux. On a vu Quid de Chahin. Ça a également vu à l'arrivée des chevaux comme Roxane Griff, donc une épreuve très intéressante. Ils ne seront que 14 au départ, une épreuve réservée à des 6 à 10 ans sur les 2100 mètres de la grande piste. Donc aujourd'hui, le sommaire de l'émission avec l'analyse de la course par Mathieu. Ensuite, nous aurons un bruit des pistes, un entraîneur très confiant à Grosbois. Ensuite, vous connaissez le pronostic du consultant et enfin son ticket tout fait. Mathieu, on entre dans le vif du sujet. Vous avez fait confiance à un cadet dans cette épreuve. Il part en seconde ligne. C'est le 10 Titus de Baffé. Oui, voilà, Titus, c'est un cheval de grande classe. Il est dans son jardin sur les 2100 mètres de la grande piste. La dernière fois, sous la selle, il a littéralement pulvérisé l'opposition, faisant vraiment grosse impression. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Notre consultant Thierry Duval d'Estaing est vraiment très confiant. Il montre vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire le matin. Même en seconde ligne derrière l'autostart, il s'annonce vraiment comme le concurrent à battre. On peut le dire, c'est un Hongre de grande qualité qui pourrait peut-être à l'avenir marcher sur les traces d'un général du Lupin ou d'un roi du Lupin. En tout cas, il en montre les capacités. Exactement, il n'a pas encore montré ses limites et il devrait réaliser une grande année. Ensuite, vous faites confiance à un cheval qui a également un numéro un peu piège dans la voiture. C'est le numéro 9, Sage de Guérinière. Voilà, Mathieu Abrivard n'a pas caché que c'était la course visée. Il a repéré cet engagement depuis longtemps. Il sera déféré des 4 pieds. Et dans cette configuration-là, il a vraiment une très belle réussite. Il n'a pas été gâté par le tirage au sort, comme vous disiez Alexandre. Mais bon, il n'y a pas grand monde pour aller devant. On devrait le laisser faire. Il devrait imprimer un train soutenu à l'épreuve et les emmener un bon bout. La dernière fois, le cheval s'est montré un peu décevant, mais il n'était pas déféré, il n'avait pas de bonnet fermé. Voilà, c'est ça. Certainement, là, il sera beaucoup plus compétitif avec ces artifices-là. Exactement, Mathieu Abrivard nous a confié qu'il allait remettre les artifices, donc le bonnet fermé et enlever les chaussures. Donc c'est le jour J, vous pouvez foncer. Devant et méchant. Donc ensuite, on passe au bruit des pistes. Alors Franck Leblanc, qui présentera dans cette épreuve le numéro 7, Touch of Quick, n'a pas caché avoir visé cette épreuve. La jument excelle sur ce parcours des 2100 mètres. Elle y a couru 3 fois, elle n'y a jamais déçu. Là, apparemment, elle est restée au mieux au travail. Le dernier coup, c'était très bien alors qu'elle rendait les distances. L'entraîneur est vraiment très confiant. Donc, je pense qu'on peut également lui faire confiance. Mathieu voulait passer en 3e position. Vous y croyez également? Oui, voilà, elle est maniable dans un parcours. Franck Nivard en tire souvent la quintessence. C'est vrai. Elle va se montrer discrète et puis venir finir vite sur une pointe. Non, elle est capable de très bien faire. Ensuite, vous retenez l'As, Twist des Caillons. Lui, un bon numéro pour lui, l'As. Oui, voilà, il m'a bien plu dans le Jean-René Goujon. Maintenant, il se montre très très froid sous la selle. Je pense que son avenir est désormais à l'attelé. Il m'a bien plu, comme je disais, dans le Jean-René Goujon. Il a arrêté d'un bon numéro derrière la voiture. On va vraiment faire le petit parcours le long du rail et il est capable de finir vraiment très vite. Pour une place, il faut s'en méfier. Mais son entraîneur en plus super hardi est en grande forme actuellement. Il avait un peu peur d'être en seconde ligne. Là, il part en première, il pourra courir caché. Une tactique qui excelle vraiment. Donc, Voilà, exactement. Ensuite, par contre, vous retenez un cheval qui est beaucoup moins en vue. C'est Petit Javanet à 10 ans, mais je sais que vous êtes assez confiant avec lui. Ouais, voilà, c'est vraiment un cheval que j'apprécie. Sa rentrée m'a beaucoup plu à Bordeaux-le-Bouscat dernièrement. Il était ferré, il a tracé une séduisante fin de course. Les 2100 de Vincennes, c'est vraiment son jardin. À 10 ans, il possède encore de beaux restes. David Thomain est un driver en ce moment en pleine forme. Faut vraiment s'en méfier. En plus, la fraîcheur, à cette époque de l'année, on l'a vu encore récemment. C'est vrai que c'est un atout non négligeable pour les chevaux qui ont couru tout l'hiver. Lui a quand même cet avantage avec lui. Donc, Voilà, il a pour lui d'avoir de la fraîcheur et à 10 ans, il est loin d'être cuit. Attention. D'accord. Ensuite, c'est un peu l'X de la course. C'est le numéro 12, She Loves You. Elle fait une rentrée, elle a montré de gros moyens. Elle a lutté au niveau classique en Suède. Maintenant, où elle en est? Oui, voilà, elle constitue vraiment l'X de la course parce que dans le Marcel Laurent, elle aurait devancé des concurrents comme Timoko et Thiego Détang, excusez du peu. Elle effectue sa rentrée, mais on a fait appel à JMB, elle sera déférée des postérieurs. Elle est capable de marcher moins de 11 sur le tracé. Si elle a suffisamment de travail dans les jambes, elle est largement capable de s'imposer. Oui, c'est une première chance. Après, on l'avait vu, des petits problèmes d'allure quand elle avait couru les 2 fois à Vincennes. Mais bon, peut-être que là, la jument a été soignée, vu qu'elle effectue une petite rentrée, ça peut peut-être l'avantager aussi. Voilà, c'est vrai qu'elle a souvent des petits problèmes d'allure récurrents. Donc, si Fabrice Soulois a remédié à ce problème,
elle devrait frapper un grand coup. D'ailleurs, Fabrice Soulois n'a pas caché qu'il comptait faire une grande campagne européenne avec cette jument, donc il faudra la suivre tout au long de l'année. Oui, voilà. Ensuite, une autre jument étrangère, le numéro 2, Sanaka BF. Vous l'avez mise un peu loin, alors est-ce que vous avez un peu des doutes sur sa candidature? Voilà, autant j'ai été emballé dès sa première sortie en France à Toulouse où elle avait perdu ses adversaires en route. Dans la foulée, elle a malheureusement été disqualifiée de la première place après enquête dans le prisé Ellen Johansson. Mais sa dernière course à Agen, certes elle s'imposait, mais elle ne m'emballait pas plus que ça. Derrière, c'était des concurrentes quand même vraiment d'un moindre niveau. Oui, bien sûr. Et elle a tendance à se montrer brillante quand elle avait été disqualifiée dans le Ellen Johansson. Donc si Dominique Lockneux parvient à trouver un dos, ça devrait lui faire le plus grand bien. Et elle devrait conclure à l'arrivée, mais je suis un petit peu sceptique par rapport à ça. Un petit doute aussi peut-être sur les allures. Hein. Voilà. Les 2 dernières fois, c'est que les allures, c'était pas vraiment parfait. Exactement, mais peut-être aussi parce qu'elle se montrait un petit peu brillante dans le parcours. C'est vrai. Ensuite, une autre jument, elle qui est partie en seconde ligne, c'est le numéro 11, Talicia Bella. Voilà, Talicia Bella, c'est difficile de lui reprocher quelque chose. Elle fait toutes ses courses, elle représente l'entraînement redoutable de Jean-Paul Marmion. Pareil, on va la driver à l'économie et elle devrait finir vite s'il y a du train dans cette épreuve, ce qu'il devrait y avoir. Ensuite, vous avez 2 regrets. C'est vrai que la course est quand même ouverte, il y a 10 ou 11 bonnes chances. Le 6 rue de Léroux qui a fait un hiver assez extraordinaire. Voilà, rue de Léroux, le seul petit X, pour moi, c'est le parcours. Il est un peu froid en course et j'ai peur qu'il se retrouve un petit peu loin. Mais bon, s'il a l'arrivée, il n'y aurait rien à dire. C'est vrai. Et ensuite, la finale avec Topaz de Gournay, le numéro 14. Voilà, Topaz de Gournay, elle fait vraiment l'objet de bruits très favorables sur les pistes d'entraînement. Franck Ouvry a visé cette épreuve. Elle s'élance malheureusement en deuxième ligne, mais elle sera déférée. Et elle n'est pas incapable de surprendre. C'est vraiment une pouliche de qualité. Je crois qu'elle avait été déférée qu'une seule fois, c'était dans le Ellen Johansson. Et elle avait fait une super performance, elle était également en seconde ligne. Donc pourquoi pas éventuellement surprendre en bout de piste. Voilà, son entourage a vraiment réuni tous les ingrédients pour qu'elle réalise une grande performance. Après, en deuxième ligne, il faut vraiment que ça se passe bien. D'accord. Donc Mathieu, maintenant il est temps pour vous de récapituler votre pronostic. Alors mon pronostic, ça sera le 10 Titus de Baffé, le 9 Sage de Guérinière, le 7 Touch of Quick, l'As Twist des Caillons, le 12 She Loves You, le 4, le 2 Kanaka BF, le 11 Talicia Bella et mes 2 regrets. Le 6 rue de Léroux voilà. Et donc le 14 Topaz de Gournay. Exactement. Au niveau du conseil de jeu, on a failli le donner le mercredi en gain. Malheureusement, un outsider Cartino est venu nous priver de la bonne combinaison du 5-5. C'est vrai que son entraîneur n'était pas confiant. Donc nous espérons que nous allons mieux faire ce jeudi à Vincennes. Donc Mathieu, 3 bonnes bases apparemment, le 10 Titus de Baffé, voilà, base le 9 de la course. Sage de Guérinière et le bruit d'écurie, le 7 Touch of Quick. Ensuite au 5-5, on leur associe le 7, l'As, le 3, le 12, le 2, le 11, le 6 et le numéro 14. Ce qui fait une combinaison à 28 € pour 1 €, ce qui reste assez intéressant. Voilà, exact. Donc normalement, 3 bonnes bases. Vous pouvez espérer vous rattraper si jamais vous nous avez écouté mercredi. Normalement, nous sommes assez confiants pour vous le donner. Voilà, mais écoutez Mathieu, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous Alexandre et j'espère le donner pour votre anniversaire. Ce sera un beau cadeau. D'accord, merci. Allez, au revoir à tous. Merci, au revoir.